Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais, j'aime ta parole. Shalom, shalom, shalom. Je suis heureux de vous retrouver sur notre plateforme de la Fondation La Bonne Semence, à notre rendez-vous habituel. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour décortiquer la parole de Dieu, pour nous y attarder, parce que les rabbins ont dit, les rabbins juifs ont dit, on ne lit pas la Torah, mais on s'occupe de la Torah. On ne lit pas la Bible, on s'occupe de la Bible. Et il y a plusieurs enseignements depuis que nous avons entrepris d'étudier la Bible à partir des textes originaux, par la méthode donc dite Ulpan. Nous avons découvert beaucoup de choses. Nous sommes à notre 32e épisode et la thématique du jour que nous vous proposons, c'est celle-ci, l'attitude d'Abraham après le serment divin. Et nous nous appuyons sur Genèse chapitre 16, du verset 1 au verset 16. Je voudrais vous donner lecture avant de vous présenter les questions et les sous-questions. Voici le texte lu, dans ma version bien sûr Louis II. Genèse chapitre 16, verset 1. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Verset 6, Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Au verset 11, l'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Verset 12, il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ata El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de la Shaïroi. Il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui avait enfanté. Amen. Voilà à peu près le passage que nous avons lu. Et quand on va aux différentes questions, voici ce que nous vous avons proposé au niveau des administrateurs. Nous avons donné comme question centrale, quelle dignité Abraham a-t-il eue après le serment divin de l'alliance entre les morceaux?
Et là, nous vous avons proposé 7 sous-questions. Premièrement, Abraham s'est-il rangé totalement du côté de l'alliance? Deuxièmement, pourquoi Sarai propose-t-elle Agar à Abraham? Troisièmement, l'acceptation d'Agar par Abraham était-elle défendable? Quatrièmement, après la grossesse d'Ismaël, Sarai a-t-elle traité Agar avec bienveillance? Cinquièmement, peut-on établir un lien entre la maltraitance d'Agar et l'esclavage des Israélites en Égypte ou autre? Sixièmement, que signifie Ismaël? En quoi cela se réalisa-t-il? Septièmement, enfin, septième question, qu'est-ce que Abraham pouvait-il demander à l'annonce de l'esclavage de sa descendance? Voilà la thématique, les sous-questions, la question centrale autour desquelles les panélistes, les frères et sœurs ont eu à échanger ce jour. Et nous vous invitons à pouvoir visualiser ces vidéos-là, ces éléments, afin de pouvoir tirer enseignement des uns et des autres, les enseignements entre frères. La dernière fois, nous avions parlé de l'alliance entre les morceaux, déjà au chapitre 15. Et nous avons dit que ce chapitre-là ne pouvait pas être abordé en dehors du contexte prophétique, parce que les premiers mots hébreux qui ont été utilisés s'y prêtaient bien. Comme quoi, le narrateur de ce passage voulait que nous puissions découvrir la dimension prophétique de Abraham, notre ancêtre, le père de la foi. En effet, il est dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham, Deva Adonai. Ça veut dire, la parole de l'Éternel fut adressée. Et quand on voit cette expression ou ce groupe de mots, eh bien, on se trouve en face de quelqu'un qui est appelé à être prophète. La plupart des prophètes, Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, ont aussi entendu la parole de l'Éternel et ces passages prophétiques-là ont été introduits par ce genre de mots. La deuxième expression, c'est Bar-Mahazé, qui veut dire dans la vision. Ça veut dire qu'Abraham a eu une vision, en effet. Et le mot vision, en effet, nous présente aussi le contexte prophétique. Ces deux éléments-là que nous avions vus la première fois, on suffit à nous dire que nous sommes face à quelqu'un dont le ministère se positionne comme étant prophète. Plus que cela, on a vu qu'Abraham a subi son tardement. Tardement en hébreu veut dire l'extase. Quand on dit qu'il y a eu de l'obscurité, on a vu qu'Abraham a subi son tardement et cela encore vient confirmer. Ça fait au moins 3 preuves. Et à travers ce tardement, Dieu lui a parlé. Non seulement il lui a parlé par rapport au présent, mais il lui a parlé par rapport au futur. Comme quoi Abraham est vraiment un prophète. Voyez-vous, on lui a dit là que sa descendance allait souffrir. Le prophète en Israël, c'est celui qui fait jaillir la parole, fait jaillir la lumière. C'est celui qui projette les paroles. C'est un visionnaire, c'est un voyant. Les termes vision ou visionnaire sont interchangeables. Et là, Abraham, non seulement il a reçu la promesse d'avoir un enfant, de la postérité, mais encore il a eu la vision de ce que subirait sa descendance plus tard. Il en a eu un avant-goût dans l'alliance entre les morceaux. Eh bien, il était important de rappeler cette séquence-là avant de pouvoir continuer. Et aujourd'hui, nous allons évidemment continuer en allant question par question. Alors, Abraham vient de vivre quelque chose que tout le monde aurait souhaité vivre. Vivre son tardement. Vivre la présence de Dieu. Vivre la visitation divine. Dieu te visite, il te couvre de son ombre, il t'amène en extase. Moi, j'ai vécu ça plusieurs fois, donc je comprends ce qui s'est passé. Et je suis heureux de découvrir ce genre d'événements dans la Bible. Si vous visualisez l'épisode précédent, vous allez constater mon témoignage que j'avais rendu. Oui, quand vous vivez un tel événement, eh bien, c'est une réalité spirituelle. Et c'est pourquoi quand quelqu'un dit
Dieu m'a dit, Dieu m'a fait comprendre, eh bien, généralement, si c'est la vérité, on doit respecter. Parce que ça veut dire que la personne a entendu Dieu lui parler. Ça veut dire que la personne a vécu son tardement. Et c'est pourquoi quand les hommes de Dieu disent « Dieu m'a dit », on doit faire beaucoup attention. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent « Dieu m'a dit » alors que Dieu ne leur a rien dit. Ils mentent au nom de Dieu parce que ce qu'ils ont annoncé ne se réalise pas. Les vrais prophètes, ce qu'ils annoncent se réalise. Et on reconnaît le prophète, en tout cas au plan biblique, par l'accomplissement de ce qu'il annonce, parce que cela porte le sceau de Dieu. Nous sommes face donc à quelqu'un qui a vécu, notre père de la foi, Abraham, qui a vécu son tardement. Mais après le tardement, et après que Dieu soit passé à travers une flamme fumante, soit passé entre les différents morceaux, ce qui prouve que c'est Dieu qui a vraiment fait le serment, c'est lui qui s'est beaucoup plus engagé. Abraham étant dans l'estage, dans son tardement, n'a pas fait le geste, n'est pas passé entre les morceaux. Donc c'est Dieu qui s'est vraiment engagé pour dire je vais le faire. Nous avons vu aussi qu'Abraham a eu confiance en Dieu dans le chapitre précédent. Mais la question qui nous est posée, est-ce qu'Abraham s'est-il rangé totalement du côté de l'alliance? Ce qui est bizarre, c'est que après cette conclusion d'alliance, il y a eu une retombée, comme dans l'histoire de Noé. Après le bateau, après l'épisode du bateau, lorsqu'il a eu à faire son bateau et qu'il a mis tous les animaux dedans, après la grande période de la pluie qui a détruit tout être vivant sur la terre, sauf ceux qui étaient dans le bateau, eh bien on a vu que Noé a sombré. Il a produit de la vigne. Il en a tiré du vin, il s'est saoulé, après en avoir bu, il s'est retrouvé nu, et puis, malédiction de son petit-fils s'en est suivie. Cela nous rappelle également l'histoire de Lot, qui après avoir été sauvé seul, lui seul a été sauvé du pays de Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, vous vous rappelez, lorsque Dieu s'est fâché, et qu'il est parti détruire ce pays-là à cause de l'homosexualité qui s'y était vraiment répandue. Lorsque Dieu a fini de frapper ce pays-là et que Lot a été sauvé, eh bien, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commis l'inceste avec ses filles. Il est tombé très bas, très bas. Voyez-vous? C'est comme quoi, après être monté au sommet, très souvent, le grand défi, c'est de s'y maintenir. Même Abraham, lui-même, par le passé, lorsqu'il est arrivé à Canaan, sur instruction du Dieu vivant, le Dieu Hachem, le Dieu Adonai, le seul vrai Dieu, le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu très haut. Lorsqu'il a reçu son instruction et qu'il est venu à Canaan, aussitôt arrivé à Canaan, face à la famine, il est descendu en Égypte, ce qui est vu par les anciens comme une rétrograde. Il a rétrogradé plus correctement, plus concrètement. Abraham donc ne s'est pas totalement rangé du côté de l'alliance. Bien au contraire, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé du côté de Agar. Voilà. Ici, Abraham avait bien sûr conclu une belle alliance, une belle promesse de Dieu, un bon serment, mais malheureusement, il se range du mauvais côté. Il se range du côté d'Agar en contre-plan. Les patriarches ne sont pas parfaits. Nos patriarches ne sont pas des êtres parfaits. Il y a toujours un retour à la réalité. L'homme est l'homme. C'est pourquoi, quand la Bible dit « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu », nous croyons. Nous croyons. Et l'occasion est belle pour nous amener à être indulgents les uns avec les autres. Soyons indulgents les uns envers les autres, parce qu'en réalité, nous sommes faits de chair. Et quand bien même nous arrivons au sommet, même après avoir vécu l'extase, il nous arrive souvent de tomber. Abraham, notre père de la foi, voici ce qui lui est arrivé. Quelque chose vraiment d'humiliant, parce que il s'est rangé du côté d'Agar. Il n'a pas eu la pleine mesure de la promesse que Dieu lui
avait faites. Donc, même quand nous sommes dans nos foyers, si nos conjoints nous font du mal, s'ils arrivent à flancher par moment, soyons indulgents. Sachons que tant que nous avons affaire à des hommes, il peut arriver qu'ils aient des hauts et des bas. Abraham qui a vécu le tardement, c'est encore lui qui ne s'est pas rangé du bon côté, mais qui est parti du côté de Agar, tout simplement. La deuxième sous-question que nous avons eu à poser, c'est pourquoi Sarah propose-t-elle Agar à Abraham? La vérité, c'est que dans le bon vieux temps, il était permis de voir la servante comme le prolongement de son propre corps. Je vais parler de Saraï. Lorsque Saraï voyait sa servante, dans la mentalité d'avant, on voyait que Agar était le prolongement de son corps et elle pouvait prêter son corps comme une mère porteuse. Donc, l'histoire des mères porteuses que nous connaissons aujourd'hui n'est pas une invention nouvelle. Ça existait bien dans l'Orient ancien. Face donc à son incapacité à donner un enfant à Abraham, eh bien, Saraï prend les choses en main. Parce qu'elle a vu qu'elle était déjà ménopausée. Elle se dit, bon, ton affaire avec ton Dieu là, trouvons ensemble une solution. Prends ma servante. Comme de toute façon, c'est la pratique. De toutes les façons, on peut essayer de se débrouiller comme ça. Et puis, Abraham, lui aussi, il a accepté. Il a accepté. C'est pourquoi la troisième question dit, l'acceptation d'Agar par Abraham était-elle défendable? Oui et non. Oui et non. Oui, parce que lorsque Dieu lui a promis que lui va avoir un enfant, Dieu ne lui a pas dit que c'est avec Saraï. Il ne lui a pas dit ça. Il lui a promis. Donc lui-même, il voit que la matriarche là n'a pas été précisée. Mais pour lui, a été précisée. Donc peut-être qu'il s'est appuyé sur ça pour pouvoir aller vers Agar. Il y aura des tenants du oui qui vont dire oui. L'attitude d'Abraham est défendable parce que Dieu a omis d'être précis quant à la mère de sa postérité. Mais il y a les tenants du non qui vont dire non, 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 ce n'est pas défendable. Pourquoi? Parce que quand nous voyons plus tard l'enfant, l'attitude de Isaac, Isaac, lui, il a eu une autre attitude. Lorsque son épouse Rebecca n'a pas eu d'enfant, Isaac a attendu 20 ans. Isaac a prié pendant 20 ans, pendant tout le temps de la stérilité de sa femme Rebecca. Il n'est pas allé chercher d'autres femmes pour pouvoir donner enfant à Rebecca en prolongement des entrailles de Rebecca. Non, il n'a pas fait ça. Donc si l'enfant que Abraham lui-même a eu plus tard a pu donner un si bel exemple, le père pouvait faire mieux. Donc ici, Abraham ne fait pas cette prière que Isaac, son fils, a eu à faire par rapport à sa femme Rebecca. Il ne pense même pas que Saraï pouvait avoir d'enfants. Et il est allé avec elle. Donc, est-ce que l'acceptation d'Agar par Abraham était-elle défendable? Si nous voulons être spirituels, nous allons répondre que ce n'est pas défendable, tout simplement. Que ce n'est pas défendable et nous devons faire mieux, surtout que Isaac nous a montré l'exemple par la suite. Alors, l'autre question est la suivante. Après la grossesse d'Ismaël, Sarah a-t-elle traité Agar avec bienveillance? La réponse est non, puisque le passage que nous avons lu a dit clairement que Saraï a maltraité sa servante et au point où elle a fui. Elle a fui pour aller dans le désert. Le passage qui le dit, c'est le verset 6. Il est écrit clairement, alors Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Donc, Agar a été maltraitée par sa servante. Parfois, il y a des cadeaux empoisonnés. C'est Saraï elle-même qui a dit à Agar d'aller dans le sein de
Abraham pour pouvoir avoir une progéniture qu'elle allait avoir. Mais il s'est passé qu'après, elle l'a regardé avec mépris et la persécution s'en est suivie. Faisons très très attention. Il y a des cadeaux qu'il ne faut pas accepter. Il y a des honneurs qu'il ne faut pas accepter parce que ça peut être la source de vos malheurs. Il faut vraiment savoir se comporter. Ce ne sont pas toutes les promotions que l'on accepte. Il faut faire très très attention. En tout cas, c'est ce que nous pouvons tirer d'ici. Personne ne pouvait défendre. Voyez-vous, lorsque Sarai a voulu se plaindre par rapport à Abraham, Abraham lui a dit, ah voilà ta servante, il faut en faire ce que tu veux. Il faut en faire ce que tu veux. Et là, elle a commencé par la maltraiter. Et il n'y a personne. Personne pour la défendre. La question 5 que nous avons posée, c'est peut-on établir un lien entre la maltraitance d'Agar et l'esclavage des Israélites en Égypte ou autre? Et bien sûr que oui. Nous avons l'habitude de mettre l'accent sur l'esclavage d'Israël en Égypte, en oubliant qu'il y a eu un moment où une représentante de l'Égypte a été maltraitée par la femme d'Abraham, Sarai. Si Abraham est le père de la foi, vous voyez bien que Sarai est la première dame du père de la foi. Mais même plus que cela, lorsque nous lisons Genèse chapitre 47, eh bien, nous voyons bien de passages qui montrent qu'un autre descendant d'Abraham, qu'on appelle Joseph, qui fut premier ministre en Égypte, il a également traité les Égyptiens de serviteurs. Il y est arrivé à cause de la famine, puisque c'est à cause de la famine que Joseph a été nommé premier ministre en Égypte, à cause du songe qu'il a eu à traduire, en faisant une belle traduction du songe que Pharaon a eu, et nous disons que c'est l'origine même de l'interprétation des songes, l'art d'interpréter la Bible, la parole de Dieu qu'il a eue. C'est grâce à ça qu'il a été nommé Premier ministre. Et lorsque la famine a été réalisée, effectivement, au verset 13, il dit, il n'y avait plus de pain. Genèse 47, verset 13, il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan, comme le blé qu'on achetait, et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Verset 15. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant, « Donne-nous du pain. Pourquoi mourions-nous en ta présence, car l'argent manque? » Joseph dit, « Donnez vos troupeaux, et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux, si l'argent manque. » Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph, et Joseph leur donna du pain contre les chevaux. Voyez-vous? Contre les troupeaux de brebis et de bœufs, et contre les ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là contre tous leurs troupeaux. Verset 18. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l'année suivante et lui dirent, nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Verset 19. Pourquoi mourions-nous, nous, sous tes yeux? Nous et nos terres. Achète-nous avec nos terres contre du pain et nous appartiendrons à mon Seigneur. Nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer afin que nous vivions et que nous ne mourions pas et que nos terres ne soient pas désolées. Verset 20, Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ parce que la famine les pressait et le pays devint la propriété de Pharaon.
Verset 21, il passa le peuple dans les villes d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Seulement, il n'acheta pas les terres des prêtres, parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi il ne vendit point les terres. Verset 23, c'est le dernier que je vais lire. Joseph dit au peuple, je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence et vous pourrez ensemencer le sol. Si vous poursuivez, vous verrez que après donc avoir tout acheté, même les terres qu'on leur a données là, quand ils cultivaient, ils devaient donner 20% à Joseph. Voyez-vous, il fut un moment où Joseph a dû faire serviteur le pays d'Égypte, tous les Égyptiens. Donc, si il est arrivé qu'à un moment donné, les Israélites aussi ont été un peu comme en esclavage en Égypte, cela pourrait être interprété comme le retour du bâton. Voyez-vous, Dieu est là, il est juste, hein? Et ce que nous semons, nous récoltons bien souvent. Donc faisons attention dans nos comportements les uns avec les autres. Faisons attention avec une créature divine. La sixième question, que signifie Ismaël? Nous avions vu déjà dans le texte que Ismaël signifie « il entendra ». Il entendra. Et Isma, il entendra. Elle, c'est Dieu. Donc ça veut dire que Dieu entendra. Il y a donc une prophétie sur cet enfant. Une prophétie, une belle prophétie. Et il devrait donc amener Dieu à entendre sa mère. C'est d'ailleurs pourquoi, lorsque sa mère était en souffrance et qu'elle avait fui sa maîtresse, l'ange de l'Éternel est apparu et lui a conseillé de retourner là-bas pour dire que quelqu'un comme Agar, Dieu l'a entendu au point où son enfant s'appelle Ismaël. Dieu entendra. Voyez-vous, c'est très important. Si Dieu a pu entendre quelqu'un comme Agar, ce n'est pas toi qui ne vas pas entendre. Ce n'est pas moi qui ne va pas entendre. Quand l'orphelin crie, Dieu entend. Quand la veuve crie, Dieu entend. Quand l'étranger crie, Dieu entend. Quand l'opprimé crie, Dieu entend. Dieu n'est pas injuste. Dieu aime tous les hommes. Et personne ne doit être maltraité. Celui qui est maltraité, Dieu vient à son secours. L'ange de l'Éternel est venu au secours d'Agar pour lui indiquer la voie qu'elle devrait suivre, pour lui indiquer ce qu'elle devait faire pour pouvoir obtenir solution. Il est venu pour répondre favorablement aux attentes de Agar. Eh bien, nous voyons donc que à partir de là, que le peuple qui sera issu de Ismaël est un peuple qui est sous le regard de Dieu. Et même si des musulmans en sortaient, Dieu aura un regard favorable. Et c'est à raison que les musulmans se convertissent aujourd'hui, parce que la faveur de Dieu lui est aussi proposée. Voyez-vous, si nous regardons bien dans la descendance d'Abraham, nous voyons que Ismaël et Isaac, qu'on le veuille ou non, sont descendus du même père. Donc, ils font partie de la grande fratrie. Nous ne sommes pas ennemis aux musulmans. Nous devons avoir compassion d'eux pour que les enfants d'Abraham, qu'ils sont, mais sur le plan spirituel, ils se sont égarés, nous devons tout faire pour qu'ils puissent venir à la maison dans la promesse. D'accord? Sur le droit chemin. La septième question que nous avons proposée, qu'est-ce que Abraham pouvait-il demander à l'annonce de l'esclavage de sa descendance? Alors, qu'est-ce qu'il pouvait demander? Voilà, j'ai eu une vision. Et dans la vision, Dieu me dit, ta descendance sera esclave, sera dans la servitude dans un pays étranger. Mais comment?
pourquoi est-ce que ma descendance, si je suis béni, va se trouver en esclavage dans un pays étranger? Pourquoi? Je peux poser cette question. Et s'il avait posé cette question, Dieu lui aurait certainement dit que parce que ta femme va maltraiter une Égyptienne, et parce qu'elle aura maltraité l'Égyptienne, sa descendance va se retrouver aussi maltraitée. C'est tellement que Dieu lui aurait dit, un de tes descendants, Joseph, va aussi se trouver en situation de gouverneur en Égypte, et il va arriver que lui aussi il maltraite. Parce que je peux bien continuer à donner du blé sans prendre quand même la tête des gens et les amener à travailler pour moi. Je peux le faire. Je peux être bienveillant puisque le blé existait. Mais prendre toutes les terres pour les donner à Pharaon, humainement parlant, est-ce qu'on ne peut pas être plus bienveillant que ça? On peut être plus bienveillant que ça. Donc, si Abraham avait posé ces questions à Dieu, qui lui avait signalé l'esclavage de sa descendance, je pense que notre Dieu aurait creusé. Il aurait été plus précis dans la vision et ceci aurait amené Abraham à avertir sa femme pour que la maltraitance d'Agar n'ait point lieu. Peut-être aussi qu'il aurait dit quelque chose pour que dans la descendance, personne ne méprise, personne qui se trouverait en situation de gouvernance puisse maltraiter les locaux. Parce qu'il y a souvent le retour du bâton. Plus tard, notre père Abraham n'a pas raté l'occasion. Lorsque Dieu est venu lui annoncer la destruction de Sodome et Gomorrhe, quand Dieu, les 3 visiteurs sont venus voir Abraham, ils lui ont dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Quand ils ont dit, ah, nous voulons aller détruire, il n'a pas laissé passer l'occasion. Cette fois-ci, il a échangé avec les visiteurs. Il a dit, s'il y a tel nombre de personnes, est-ce que tu vas quand même détruire? Il s'est mis à intercéder. Peut-être parce qu'il a tiré les leçons que dans la vision, il n'a pas été si perspicace. Lorsque Dieu nous montre quelque chose, nous devons savoir réagir. Réagir dans la prière, réagir dans l'intercession, afin que Dieu nous éclaire, pour que nous puissions éclairer notre descendance, pour que nous puissions faire les meilleurs choix possibles. Ce qu'il convient de retenir, in fine, dans la méditation de ce jour, c'est que Abraham n'a pas été suffisamment digne après le serment divin. Cela nous interpelle, nous aussi, afin que nous puissions savoir nous comporter. Cela doit nous interpeller, afin que nous puissions avoir le juste comportement chaque fois que nous vivons intardément, que nous vivons l'extase, chaque fois que nous sommes au sommet de la foi, parce que si quelqu'un croit être debout, qu'il prenne garde de tomber, selon ce que dit l'Écriture. Je voudrais m'arrêter sur ces mots et vous dire de tout cœur, hein, comme à l'habitude, Shalom. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable.